On va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Mickaël Pivron. Il va nous parler du BUT Hygiène, Sécurité et Environnement. C'est très précis. Je vois que Mickaël arrive tout tranquillement. Il a évidemment la petite gourde parce que c'est un professionnel. Il se met en place. Bonjour Mickaël. Je vous laisse régler tout comme il faut. Le micro, vous pouvez l'incliner légèrement vers la bouche. Voilà, n'hésitez pas, il a passé des tests en usine. Parfait, nickel. Hop. Et vous pouvez même le relever un tout petit peu maintenant. On va y arriver bien droit et c'est tout bon. Parfait. Travail d'expert, hein, ça ne s'invente pas. On sent les professionnels qui ont l'habitude. Bonjour Mickaël. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là ? Alors, je suis là pour présenter la formation dont je suis responsable, qui est une des spécialités de l'IUT du Havre. Ma formation s'appelle HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, au sein de l'IUT. Donc, je vais vous présenter les particularités de cette formation en faisant de temps en temps des petits crochets pour rappeler un peu les points spécifiques de la réforme du BUT. Le directeur a dû en parler ce matin, mais de temps en temps répéter une deuxième fois, parce qu'on s'est rendu compte en faisant des forums et autres que dans les lycées, la communication ne passe pas forcément toujours très bien. Juste point de précision, IUT, 2 sites au Havre, là on est où ? Coqueriville ou Frissard ? Nous, on est en bas sur le site Frissard. L'IUT du Havre, avec ses 10 départements, existe depuis très longtemps sur le site historique Coqueriville. Et quand les derniers départements ont été créés, comme il n'y avait plus de place, on s'est retrouvé en bas sur le site Frissard, près de la gare, près des docks, centrale, donc pour un cadre de vie vraiment très agréable. Mais les étudiants viennent d'abord pour la spécialité, avant le cadre de vie. Exactement. Justement, votre spécialité, on y apprend quoi ? Alors, on a une spécialité qualifiée de transversale. C'est-à-dire que autant certaines spécialités sont très techniques, en génie mécanique, ils font tout ce qui est lié aux machines, aux outils, etc. En information-communication, c'est très particulier. Nous, on a une spécialité qui va servir de support à tous les domaines d'activité. L'objectif est d'identifier toutes les sources de danger qui pourraient dégénérer en accident, que ce soit pour un opérateur au poste du travail, c'est-à-dire les risques professionnels, mais ça peut être aussi incendie, explosion, fuite de toxiques, différents types d'accidents industriels qui impacteraient l'entreprise, l'usine, mais aussi la population voisine, et le risque environnemental. Identifier les sources de rejet, les sources de pollution qui pourraient impacter l'environnement. Et donc, on va amener nos étudiants à être capables d'identifier toutes les situations qui pourraient poser un problème aux professionnels, à la technologie, à l'environnement. D'où le terme identifier les risques PTE, professionnels technologiques environnementaux. Au quotidien, cet apprentissage, il prend quelle forme ? Sous quel cours on apprend à gérer tous ces risques ? Alors, la réforme du BUT nous a permis de nous mettre en approche par compétences. Avant, en DUT 2 ans, notre petit inconvénient, c'est qu'on avait une première année plutôt théorique, avec un petit peu de sciences, biologie, physique, nucléaire, un peu de droit, de communication, parce qu'on est très polyvalent et très pluridisciplinaire. Et la deuxième année était très professionnelle. Beaucoup d'intervenants extérieurs qui venaient pour parler du métier. Ça posait des petits soucis. On a profité de la réforme en bachelor en 3 ans pour étaler. C'est-à-dire qu'une partie de la théorie de première année a été enlevée pour avoir un peu moins de théorie et que ça monte en deuxième année, pour qu'il y ait de nouveau un peu de théorie en deuxième année. Par contre, une partie des cours pro de deuxième année sont descendus en première année. Et l'approche compétence, c'est un petit peu de cours pour apporter des notions, des exos en travaux dirigés pour appliquer, et surtout beaucoup de TP. On est, comme ailleurs à l'IUT, je le crois, une spécialité où on a 40% des heures qui sont en petits groupes TP pour vraiment pratiquer. Et chez nous, on a un peu de TP manuel, un peu de TP chimie, biologie, physique, etc. Mais on a aussi des TP dossiers. En analyse des risques, le petit groupe de 12 est dans une salle informatique, on leur transmet un dossier d'entreprise quelque chose et ils s'entraînent à faire l'analyse des risques. Et l'intérêt du TP en petit groupe, c'est que comme ils sont moins nombreux, on est plus proche d'eux pour les encadrer, les accompagner et répondre à chacune des questions. Donc comme à l'IUT, c'est un peu de cours, beaucoup de TD, beaucoup de TP dans l'approche compétences. Ce fait d'avoir rebattu les cartes sur ces 3 années,
Ça apporte quoi de plus à l'étudiant? Le côté concret et la possibilité de s'adapter et surtout de progresser. En fait, dans l'approche compétences, on a fait une cartographie de tous les métiers en lien avec le HSE en France. C'est un programme national. Donc c'est un petit groupe de travail qui s'est réuni avec moitié des enseignants, moitié des professionnels du domaine. Et ensemble, on a fait la cartographie des métiers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de métiers, ça fait un arbre, que des regroupements faisaient une branche, d'autres regroupements une autre branche, et que ces branches faisaient un tronc. On a donc décidé de ne présenter qu'un seul parcours unique pendant les 3 ans. Vous avez dû avoir mes collègues qui disent qu'ils ont 3 ou 4 parcours en fonction des métiers auxquels ils mènent. Nous, comme on est vraiment transversal, pour que nos étudiants soient capables de s'adapter à toutes les situations et à tous les secteurs d'activité, pour travailler chez Total, à la centrale de Paluel, mais aussi à la mairie du Havre, parce qu'il y a des personnels en situation de travail à risque avec échafaudage, électricité, élagage, etc. Ils ont besoin de personnel HSE. Donc un seul parcours, un tronc commun. Et l'intérêt de l'approche compétence, c'est qu'on a découpé en 5 grandes compétences. Analyser les risques, maîtriser, gérer les crises. Puis après, il y a la partie animer, communiquer et surtout, le petit plus, notamment des 3 ans, c'est qu'apparaît en 2e et 3e année la partie pilotage et management pour aider l'entreprise à gérer tout l'ensemble. Et le spiralaire dans l'approche compétence, c'est qu'en première année, on leur fait un petit peu des 5, un peu d'analyse de maîtrise de gestion dans une situation simple, un peu de cours, un peu de TP, et déjà des pros qui viennent les mettre en situation. Et une fois qu'ils ont validé cette démarche en situation simple, on recommence en 2e année, on reprend analyser, maîtriser, gérer dans une situation complexe. De nouveau, un peu de cours, un peu de pratique, des professionnels qui viennent les mettre en situation, et c'est comme ça que l'on valide les compétences. On leur confie des petits projets avec une vraie problématique industrielle. Le professionnel nous aide à évaluer. Le double intérêt de l'approche compétence, c'est qu'il y a l'évaluation sur le résultat. Et nous, en parallèle, on demande que les étudiants fassent leur propre autocritique par rapport au programme, aux compétences, qui nous apportent des preuves que ce qu'ils ont fait est en cohérence avec notre référentiel de compétences. Et ils progressent, on les accompagne pour les amener en fin de 3e année avec un bilan de compétences complet. Bilan de compétences, professionnalisation, rencontre de professionnels. Au bout des 3 ans, on fait quel métier? Alors, comme c'est un métier polyvalent et pluridisciplinaire avec beaucoup de sciences pour avoir quelques notions, alors beaucoup de sciences différentes pour avoir un tout petit peu de chimie, un peu de physique, un peu de nucléaire, un peu de bio, un peu d'ergo, un peu de physio, etc. pour être capable d'analyser toutes les situations de travail. Le métier porte des noms divers et variés. Animateur, HSE, préventeur, technicien sécurité. Dans les petites entreprises, c'est directement responsable QSE, etc. Est-ce que vous pouvez juste donner les acronymes? À quoi correspondent ces acronymes? Là, je vous mets... Effectivement. Donc, dans ces métiers, il va falloir appréhender et être capable de gérer tous les problèmes de santé au travail. Quel serait l'impact d'une situation de travail d'un point de vue ergonomique, physiologique? Quel serait l'impact d'une situation de travail quand l'opérateur est confronté à des éléments biologiques, à des produits chimiques qui vont altérer la santé? Donc on a toute une partie santé au travail. Alors, c'est pas infirmière, c'est pas médecin, c'est pas du tout de la santé au sens large, c'est vraiment le poste du travail qui altère la santé de la personne. Ce qui, avant, s'appelait H, hygiène, notre acronyme HSE, hygiène, santé, environnement, c'est que l'hygiène, c'est vraiment la santé au travail. De moins en moins d'entreprises utilisent le H, passent plutôt par le S, de santé au travail, mais on a gardé, puisque chez les anglo-saxons, la santé, alors je vais vous écorcher les oreilles, désolé, mais avec le H, c'est health pour la santé, d'où l'acronyme HSE, H pour la santé, S pour la sécurité, donc tout ce qui est sécurité avec un impact physiologique, une coupure, une électrocution, un impact nucléaire, etc., les chutes et autres. Et le E, c'est l'environnement. Donc le poste, c'est animateur, préventeur, technicien, HSE, santé, sécurité, environnement. Et toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité en ont besoin. Les grosses entreprises avec un réel risque chimique, risque de transport de matières dangereuses, risque de pollution à l'extérieur et évidemment le risque majeur incendie, explosion, avec très peu d'explosions mais très souvent des incendies. Il existe un site, on fait travailler nos étudiants sur des retours d'expérience, le site s'appelle le BARPI, BARPI pour ceux qui veulent pianoter, et il y a le recensement officiel de tous les démarrages d'accidents et c'est là qu'on se dit il y a besoin du HSE.
parce que dans le département 76, c'est plusieurs par mois. Oui, notre département a beaucoup de sites qui Oui, demandent. Parce que nos étudiants sont pris un peu partout en France. Mais le BARPI montre qu'il y a plusieurs départs d'incendies, d'accidents majeurs, mais comme les HSE ont mis en place les plans, ont analysé, géré et ont formé, parce qu'il y a tout un volet formation pour nos étudiants, des personnels, alors l'ensemble réagit correctement, le plan est déclenché, c'est maîtrisé, le feu s'arrête. On n'en entend pas parler aux infos parce que c'est un démarrage géré, maîtrisé grâce au personnel HSE en risque industriel. Le risque environnemental, la pollution, et donc ils vont être embauchés dans tous les secteurs, l'aéronautique, l'automobile, mais aussi les petites entreprises. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite entreprise Bilfinger Industrie, 40 personnes, ils font que de la soudure industrielle au bénéfice des autres, ils ont un HSE qui va les aider à faire de la soudure en sécurité, éviter de respirer les gaz cancérigènes et être capable de travailler sur chantier, etc. Donc c'est partout, tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise, il y a forcément au moins un HSE dans n'importe quelle entreprise. Quand je vous écoute présenter la formation, j'ai l'impression que le lycéen, la lycéenne qui se renseigne là, à 17-18 ans, on va y arriver, si elle vous rejoint, c'est qu'elle sait précisément ce qu'elle souhaite faire. Alors, dans notre recrutement, aujourd'hui, les portes ouvertes, j'étais dans mon département avant de venir ici, et c'est vrai qu'une partie des lycéens qui viennent ont une petite idée du métier, parce qu'un parent travaille, ou alors ils sont pompiers. Parce que vu le contenu des cours de première, deuxième année, dont un gros volet incendie avec des officiers sapeurs-pompiers, on est étiqueté, à raison, formation la plus adaptée pour passer les concours de pompiers. Donc les jeunes pompiers volontaires viennent chez nous pour être formés, passer les concours. Ceux qui ont des parents dans les domaines industriels à risque savent que ça existe et viennent nous voir pour nous demander un peu de complément. Notre communication dans les forums et autres, c'est d'essayer de transmettre le message de « vous ne connaissez pas » parce qu'il y en a très peu dans les entreprises, et les HSE sont ultra minoritaires, mais c'est un métier qui est captivant, épanouissant, motivant, parce qu'une journée ne fait pas l'autre. Quand on arrive au travail en tant que HSE, il y a les dossiers de fond, un grand plan d'urgence à mettre en place, et donc on a quelques mois pour le faire, mais en parallèle, il y a eu l'incident d'hier, il y a eu d'autres petites choses, et donc il faut s'adapter. C'est un métier très polyvalent, très pluridisciplinaire, une journée ne faisant pas l'autre, c'est au service des autres avec une partie terrain. Il faut aller voir les gens dans les unités, il faut discuter avec la direction, il faut revenir au bureau et traiter des dossiers. C'est moitié-moitié, terrain, bureau, c'est vraiment polyvalent. Et on essaie de communiquer pour dire, mais venez découvrir ce métier trop peu connu et qui est vraiment épanouissant par la cartographie qu'il propose. Vous êtes un métier où, on l'a bien compris, le secteur industriel compte pour beaucoup. Malheureusement, ça fait partie souvent des filières où les filles se mettent des freins de ne pas y aller parce que soi-disant, j'insiste sur le soi-disant, c'est réservé aux hommes. Il y a un message à faire passer ? Oui, c'est que je vais reprendre l'exemple très particulier de Bilfinger avec les 40 ouvriers en soudure, milieu très masculin. En fait, c'est une étudiante à nous qui a décroché l'alternance pendant 1 an avec une petite appréhension. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que justement, il n'y a pas cette confrontation entre hommes, à savoir qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui le sait mieux. Il y a toujours une petite guéguerre entre les hommes, comme ça peut arriver des petites comparaisons entre femmes. Eh bien, ce mélange fait que les relations sont plus tranquilles, sont plus professionnelles. Les filles ont toute leur place chez nous parce qu'elles sont écoutées de manière différente que quelqu'un, en fait un garçon qui vient les voir pour dire « je vous dis que c'est pas comme ça qu'il faut travailler », ils vont dire bah, « c'est qui lui, pour qui il nous prend ?» Quand une demoiselle arrive pour leur dire par mes études, je peux vous signaler que dit elle n'est pas là pour se confronter, elle peut nous apporter quelque chose. Et donc les filles ont toute leur place chez nous parce que c'est une approche différente, un contact différent. Et dans les 5 compétences, la numéro 4, c'est animer, communiquer, dialoguer. Ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est que c'est la compétence numéro 1. Parce que quelqu'un qui est très bon technicien, très bon en sciences, qui connaît les techniques, qui connaît les protocoles, et qui est incapable de les transmettre, en face, les opérateurs ne le sauront pas, les gens ne seront pas formés, il y aura des accidents. Donc la communication est vraiment la compétence première pour transmettre toutes les autres compétences et les connaissances techniques. Et en général, les filles passent nettement mieux d'un point de vue communication parce qu'elles sont moins dans l'approche frontale. Un mot de la fin pour Un mot de la conclure.
Comme d'autres départements, on est très professionnalisant avec le stage et l'alternance. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très demandé, on est très peu connu. On a plus d'offres de stage et surtout plus d'offres d'alternance que d'étudiants à caser. On est une petite promo, 52 étudiants. On a un petit peu de mal à recruter. Donc ceux qui se disent ces métiers de service aux autres, d'analyse des risques, quels qu'ils soient, de gestion et de plan d'opération, vous êtes les bienvenus, il y a de la place, il y a des poursuites d'études en école d'ingénieur, en master, et il y a pas mal d'embauches dès la sortie du BUT, comme plus tard. Donc c'est vraiment une belle formation, avec une équipe, ah oui, on est une petite équipe, avec un accompagnement personnalisé, un prof pour 12 étudiants, on connaît nos étudiants, on les encadre, on les accompagne, donc non seulement on apporte énormément de connaissances, et un accompagnement personnalisé, les étudiants en général sont bien chez nous. Merci Michael Pivron. Merci à vous. Bonne journée, on vous retrouve donc sur le site Frissard.